Shalom Ouvracha, voici nos commentaires sur la paracha de Tourma. Tourma, c'est la 19e paracha de la Torah. Qu'est-ce que ça dit Tourma? Donation. À qui on doit donner la donation? Le mot même va te le définir. Tourma, si tu enlèves le même, ça reste le mot Torah. Et qu'est-ce que ça fait le même en plus? Bien le Baal Megaleh Monoté nous dit, le même, combien ça vaut même? 40. Eh bien, c'est à cause de ce 40e jour que Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï pour te descendre la Torah après 40 jours, qu'au 40e jour tu as fait le veau d'or avec tes donations de l'or et de l'argent, tu as fait le veau d'or. Maintenant, en acte réparateur, toutes tes donations ne pourront être données que pour la Torah et pour aucune autre destination. By definition, le mot donation teruma ne se donne qu'à la Torah et à son maintien. C'est clair? Et donc, pas tous ces fonds-là du pipeau. J'avais fait ce discours suite à une invitation que une grande communauté à Paris des Marocains au 17e, suite à la mort du président David Cohen alav shalom, il y a peut-être 20-25 ans de ça. Et le fils m'a invité pour faire un Shabbaton et donner des cours à sa mémoire dans le Esguer. Alors à cette occasion, ils sont venus aussi le grand rabbin de Paris, alav shalom, beaucoup de rabbins d'Israël et tout ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors ils m'ont demandé de parler en premier. Bon, c'était Shabbat, avant la lecture de la Torah. J'ai dit ces mots-là. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Les deux premières rangées de la Sina, il y avait tous les présidents de Keren Kayem, du Keren Soa, de ça. Ils entendent ça, ils se lèvent en tollé. Monsieur le rabbin, un qui crie plus que l'autre. Qu'est-ce que vous dites là et tout ça? Et certains rabbinim qui ne savaient plus où s'y mettre, alors ils donnaient un peu, qu'est-ce que vous faites? Regardez ce que vous faites. J'ai dit, calmez-vous, 2 minutes, je vais m'expliquer. Vous, monsieur le grand rabbin, vous devez monter en premier, votre charge honorifique nous impose de vous faire monter en premier. Vous ne montez pas ni en premier, mais en deuxième, vous êtes en 3e catégorie. Et toi, monsieur le président du Keren Kayem, que vous dites? Et toi, du Keren Soa, après le grand rabbin, tu montes. Ou c'est 4e catégorie, 5e catégorie. C'est quoi cette histoire? Pourquoi? Quelle est la raison que vous devez être considéré en 3e catégorie sociale? Vous avez une raison, mes chers amis? Personne ne répondait. Alors je vais le dire moi. Ton père, ton arrière-grand-père, il était avec toute la clique des juifs qui ont donné leur or et leur argent pour faire quoi? Le veau d'or. Toi aussi, président, et toi, chacun de nous, mes ancêtres, moi aussi, même chose. Tous, on n'est pas des ni Kohanim, ni Lévim, 3e catégorie. Pourquoi? Parce qu'on a donné notre or à faire le veau d'or. Et c'est à cause de ça que jusqu'à présent, nous payons. Nous payons quoi? Qu'on est considéré de 3e catégorie sociale. Alors quel est le temps tikkun maintenant? Le tikkun de chacun de nous, c'est donner notre argent qu'à la Torah. Alors cette division, teruma, c'est Torah, seulement la Torah. Parce que quelle est la différence entre Kayemet et les yeshivot, où on étudie la Torah? Est-ce que vous savez quelle est la différence? Silence de tombe. Alors moi je vais vous le dire moi. Les Keren Kayem, il fait pousser des arbres. Les yeshivot, il faut pousser des hommes. Si tu fais pousser des arbres sans des hommes, tu fais une jungle où l'un va manger l'autre. Voilà ce qui se passe aujourd'hui en Israël. Quand ils ont entendu ça, Hazak Kovalo, ils sont venus m'embrasser les gens. Et pourquoi? Parce que c'est quatre vérités. Bon, Bekitsour, qu'est-ce qu'on a dit ça? Et 2 ans après, je suis retourné dans le 17e. Et chez Rav Ibgi, j'étais invité à un Shabbaton. Et voilà que
Il me dit, Rabbi David, on a entendu ça fait 2 ans que tu n'es pas venu ici chez nous, dans cette zone. Eh bien, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé après que tu es parti? Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Écoute, le président du Kerem qui est sauté comme ça, il a entendu ça. Eh bien, il est retourné à la maison et il n'arrivait pas à dormir la nuit. Il se retournait comme un barbecue dans le lit, comme ça. Ils m'ont raconté. Sa femme me dit, qu'est-ce que tu as? Et il lui dit, alors Aménaché, il avait raison, il a dit ces 4 vérités. Et alors je ne peux plus être président. Je vais démissionner. Il téléphone le lendemain, il a démissionné de sa charge de président du Canada, Caliamet, de la France. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Que maintenant, il est venu ici dans notre synagogue, voilà, c'est son père, aujourd'hui ce Shabbat, il est dans un bar mitzvah. Il a été honnête jusqu'au fond, cette personne-là. Vous comprenez, non? Qu'est-ce que ça veut dire la Trouma? Torah. Alors, ceci étant dit, on va aller au centre maintenant de cette Torah. Quel est l'instrument? On nous dit dans cette paracha de Trouma, le premier instrument que tu vas faire, c'est quoi? Aaron HaKodesh. L'Aaron HaKodesh, l'arche sainte, elle était triple. Une interne en or, une externe en or et une en bois d'acacia. En bois En bois d'acacia entre les deux. Ok? En bois d'acacia. C'est quoi? Alors, pourquoi ça? Je ne comprends pas. Bon, voyons les dimensions. 2,5 par 1,5 par 1,5. C'est l'unique instrument qui est mis des mesures de tous côtés à moitié. C'est-à-dire ce que tu as devant toi, elle est à moitié. Et où est l'autre moitié? Et puis un doit la construire. Ça, c'est l'explication du verset. C'est écrit au singulier, vous allez me faire un sanctuaire et je vais résider parmi eux au pluriel. Nos Chachamim demandent pourquoi il y a le singulier et il termine par le pluriel. Il aurait dit en lui, dans le sanctuaire, et pas Betocham au pluriel. Qu'est-ce que cela veut dire? On ne comprend pas. Alors, c'est en eux, dans le cœur de chacun des bénis Israël. C'est-à-dire quoi? Ça, c'est la moitié. Ben, tu dois construire l'autre moitié. Laquelle? Dans ton cœur, dans chacun de nous. Alors, si 2,5, tu enlèves les demi, ça fait 5. 2 fois 2, 5. 2,5 par 2,5, ça fait 5. Et ici, en profondeur, 1,5, pour que ce soit entier, ça fait 3. Et en haut, 1,5, ça fait 3. Alors, qu'est-ce que tu as? Tu as 5 fois 3 fois 3. Combien ça devient 5 fois 3 fois 3? 5 fois 3, 15 fois 3, 45. Gematria Adam. Voilà. Il est intègre. Alors ici, qu'est-ce que tu as? Tu as une qu'elle est de facto et 7 qui sont, quoi donc? Qui sont virtuelles. Pourquoi? Parce que si toi tu construis, tu doubles les mesures, ça te fait 7 fois plus, cette mesure-là. Alors maintenant, on va comprendre quand on fait dans le Kippour, Yom HaKippourim, que le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh Kodashim et il fait l'aspersion du sang. Comment il fait et comment il compte? Il fait l'aspersion et qu'ainsi il comptait. Achat, Achat v'Achat, Achat v'Shtayim, Achat v'Shalosh, Achat v'Arba, Achat v'Chamesh, Achat v'Sheva. Pourquoi? Parce que toujours je faisais référence à cette de facto. Et puis Achat v'Achat, 5. Ici il est virtuel, tu as pensé. Achat v'Shtayim, Achat v'Shalosh, Achat v'Arba, Achat v'Chamesh, Achat v'Sheva. C'est les faisant à toutes les 7 virtuelles, qui sont les 7 séphirotes, et ça c'est la Bina. Et alors, tu comprends maintenant qu'est-ce que ça veut dire? Toutes ces formules-là qu'on fait 4 fois chaque Yom Kippour avec cette formule-là verbale, qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit. Alors, ceci étant dit, alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que dans ce centre du Kodesh Kodashim, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce Aaron HaKodesh. Mais on va prendre maintenant quoi? La construction de l'arche sainte. Va'asu Aaron Atzeshitim
Ça, c'est le 25e chapitre, 10e verset. Vasu Aaron Aseshitim. Amatan vachet sur quoi, vachet sur bon, vachet sur komato. Combien de versets il y a du début à la fin? Il y a 13 versets. Il y a 6 versets pour l'arche sainte. 6 versets en dessous pour la caporette, c'est-à-dire le couvercle. Et ici, un verset, et tu vas mettre les tables de la loi à l'intérieur. C'est-à-dire, on a ici, voilà, regardez ici. Comment c'est? Vous voyez ici? Alors ça, c'est la photo de l'arche qu'on a reproduit ici. Ici, d'ici et là, c'est 1,5. C'est-à-dire 1,5, en levant les demi, ça fait 9 téphars. Par chaque amas, c'est 6 téphars. 6 et 3, 9. La hauteur des deux chérubins, 9. Et le couvercle, la base des deux chérubins, 1 téphar. Alors que je n'ai écrit nulle part dans la Torah combien il doit être. Il a laissé à Kadosh Baruch Hu de fixer, nous, la mesure de l'épaisseur qui nous sépare du haut et du bas. Et alors, ils ont fixé nos chachamim de 1 téphar. Alors, qu'est-ce que tu as? 9 et 9, 18 et 1, 19. C'est comme la menorah, la hauteur de la menorah, 18 téphar. Et la 19e, c'était le feu. Ici, tu vas voir maintenant cette infrastructure incroyable. C'est quoi? Eh bien, voilà. Ici, tu as 6, les 9 premiers téphars. Ici, les 9 deuxièmes téphars. Et ici, ce qu'il y aura à l'intérieur. Alors, on va calculer maintenant combien de mots il y a. Il y a 168 mots. Pourquoi 168 mots? C'est 4 fois 42, le Shem HaMeforash, avec lequel le monde a été créé. Anna Bekoar, Gidulatim Atatsisura, ce sont les initiales de cette prière que Rabbi Hanan ben Akasher il a fait pour évoquer ce nom divin sans devoir le prononcer. C'est pour ça qu'à la fin de cette prière, tu dis Baruch Shem Kod Malchut Omed, parce que tu as évoqué dans ta kavana, dans ta pensée, le très saint nom divin de 42 lettres. Alors, tu as ces 4 fois 42, pourquoi? Parce qu'il y a 4 mondes métaphysiques, Atzilut, Belia et Seasia, qui sont animés par 42, 42, 42, 42 chacun. Alors, tu as 42, 4 fois 42, mots. Combien de lettres? 642 lettres. Pourquoi 642? Bon, je sais pas, on va voir maintenant. Voyons le poids numérique, la guématre de tous ces 642 lettres. Combien c'est? 53 870. C'est quoi 53 870? Ben, tu peux le diviser, oui, 10 fois 5387. Et c'est quoi 5387? Un nombre premier, lequel? 712e nombre premier. Et c'est quoi 712? Eh bien, 712, ce n'est autre que 8 fois 89. C'est-à-dire 2 en puissance 3 par 89. 2 en puissance 3, c'est 8. Pourquoi? Parce qu'il y a 8 arches, 7 virtuelles et une de facto. Ah, 8 fois 89. Et c'est quoi 89? Viens voir ici. C'est la guématre de Hanouka. Et c'est quoi Hanouka? La fête des Lumières. Et qu'est-ce que c'est l'arche sainte? Eh bien, c'est la pile du réacteur nucléaire de l'univers. Comme ça, je le définis. Pas moins que ça. C'est ça qui anime tout l'univers. Eh bien, là-dedans, ici, il y a de la Torah, il y a 2 tables de la loi. Et donc, c'est quoi? C'est l'émanation de toutes les lumières. Alors, si c'est l'émanation de toutes les lumières, la fête des lumières, c'est qui? C'est Hanouka, qui a aussi 8 jours. Vous voyez ça? Incroyable. Et où se trouve cette paracha? Imaginez-vous ça. Vous allez prendre de la Torah, eh bien, elle se trouve dans la 89e colonne de la Torah. 89e, pourquoi? Parce que 89, c'est 8 fois 89, c'est un niveau quoi? Maintenant, des nombres premiers qui composent le capital numérique de toutes les 642 lettres. Incroyable, hein? Ceci étant dit, alors on va comprendre maintenant, par exemple, d'où Dieu nous parlait, entre les 2 chérubins. Ben Shnei Keruvim, la voix du ciel, elle descendait et remontait entre les 2 chérubins, et comme ça elle parlait au Kohen Gadol. Et alors, eh bien alors, regarde ici, on va prendre les 6 versets qui concernent la caporette. Ils sont décrits, ils sont rédigés en 91 mots.
Pourquoi 91 mots? Parce que 91, c'est autre que 26 plus 65. 26, c'est un diagramme divin écrit. Mais tu ne peux pas l'écrire, le lire, et tu le lis à Monaï. Combien c'est Monaï? 65. 26 plus que 65, ça fait 91. Et combien de lettres il y a dans ces 91 mots? 351 lettres. Pourquoi 351? Parce que 350, ce n'est autre que sigma de 1 à 26. La forme cumulative de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 26. C'est-à-dire, tout ça, ça parle de quoi? De celui qui te parle, même au niveau du nombre des mots comme du nombre des lettres. Est-ce que c'est le jeu du hasard? Vous comprenez? C'est quelque chose de spectaculaire. Bon, ceci étant dit, alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant analyser aussi un autre aspect. C'est quoi? C'est cette pile à deux nucléaire. Elle est quoi? C'est la concentration maintenant de quoi? De toutes les pyramides de l'élection. Le monde, ce monde-ci, il est basé sur 3 bases. Torah Avodah Gemilut Chasadim, c'est un exemple allemand. Voyons un peu au niveau scientifique. C'est la même chose. Temps, espace et matière. Alors il y aura au niveau du temps une élection. Au niveau de l'espace, une élection. Au niveau de la matière, une élection. Allons voir. Le niveau temporel. La base de notre pyramide, 365 jours. De ces 365 jours, il y aura 52 Shabbatot. Et il y aura 26 Chagim, 26 jours de Chagim dans toute l'année. 26. À la tête de toute cette pyramide, il y a Yom Kippourim. Oui ou non? Très bien. Maintenant, au niveau, ça c'est au niveau de temps. Maintenant, au niveau d'espace. De tous les espaces de toutes les galaxies, il y a 100 000 galaxies, disent les scientifiques, dans tout l'univers. 100 000 galaxies. Donc, de tous les 100 000 galaxies, il y a une seule galaxie qui a été élue à contenir la vie, qui est faite à l'image et ressemblance divine. De tous, il y a qui? Pardon, ça c'est l'espace, excusez-moi. Alors, de tous les espaces, la Terre a été élue à recevoir l'image de ressemblance divine. De toutes les terres, Eretz Israël. De tout ici, Eretz Israël, Yerushalayim. De tout Yerushalayim, le Harabait. Et de tout Harabait, il y a 10 cercles concentriques qui se centralisent sur quoi? Sur la Even Ashtia, que c'est le Kodesh HaKodashim. Alors, ici, ici, ça c'est dans le niveau temporel. Ici, spatial. Maintenant, matériel. Troisième pyramide. De toutes les créatures, il y aura seulement l'espèce humaine qui sera faite à l'image et ressemblance divine. De toute espèce humaine, c'est Noach qui sera élu à transmettre la suite de l'humanité, déchue par la faute d'Adam. Des trois, il n'y a que Shem qui sera élu à transmettre le nom divin. Des Sémites, il y aura Abraham. D'Abraham, il y a Israël. Israël et Yaakov. Yaakov, des 12 enfants, c'est le chevet de Lévim. De tous les Lévim, les Kohanim, de tous les Kohanim, le Kohen Gadol. Alors maintenant, on va relier ces 3 têtes de pyramide, ces 3 pierres angulaires, que le Kohen Gadol, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, à Yom Kippourim, c'est le zénith de toutes les créations, de toutes les matières créées dans l'univers, de tous les espaces de l'univers et de tous les temps. Vous vous rendez compte de ça? Alors suivez-moi. On va maintenant quoi? On va faire un autre dessin de ces trois pierres angulaires. Un autre dessin qui va les unir. Tu vas pas prendre une droite et les unir. Non. Tu vas les unir. Tu vas prendre ce triangle, et tu vas les unir comment? Et puis là tu vas faire, regardez ce que ça sort. Regardez ce que ça sort. Les trois centres, les voilà les trois. Qu'est-ce que c'est? Le symbole de quoi? De la radioactivité. Et qu'est-ce qu'on a dit ça? Le Kodesh Kodashim, c'est quoi? C'est la pile du réacteur nucléaire de l'univers. Comment les scientifiques ils ont pris de faire un signe qui est exactement ce que nous représente ici l'élection dans le temps, dans l'espace et dans la matière? Comment ils ont fait ça?
Ishtabach chez moi. C'est ça que je vous donne une matière de réflexion. Comment le Créateur, il donne même aux scientifiques de faire une symbolique de ce que cela représente, même au niveau de la création universelle. Comment Dieu a créé le monde. Vous comprenez ça maintenant? Matière de réflexion. Et pourquoi ils ont dessiné comme ça? Eux ne le savent même pas. Eux ne le savent même pas. Allez leur demander, ils ne savent même pas. Et c'est parce qu'ici, c'est-à-dire, il y a une convergence de tout ce qu'il y a ici dans ce centre, de tout ce qu'il y a ici dans ce centre, de tout ce qu'il y a dans ce centre. Vous comprenez ça ou pas? Ah, c'est une convergence, il y a un point unique. Et qu'est-ce que ce point unique? Eh bien, c'est quand le Kohen Gadol, l'élu de toutes les créatures, qui rentre dans le Kodesh Kodeshim, et en Kippourim, c'est le zénith de toute la création universelle. Ishtabach Boré. Bon, il y en a encore tellement d'autres choses à montrer, par exemple, comme cette dimension-là. Et quoi donc? On va prendre les mesures. Les mesures, c'est quoi? 2,5 par 1,5 par 1,5. Et ça, c'est un dixième. Si vous faites la somme, combien ça te fait? Eh bien, 6,25 amas cube. Vous entendez? 6, je répète, 6,25 amas cube. L'homme, on a dit, quand tu le multiplies, il devient quoi? Il doit être la même chose. Allons vérifier. Ouais, va botaille. Comment on écrit l'homme? Adam? Oui, mais Adam, tu dois prendre avec sa dimension cachée. Ces lettres qui sont cachées, Aleph, Dalet, même. Et le Ben Israël nous dit, la dimension cachée te dévoile quel est le fond de la personne. Toujours il prie, regardez, mitpalel. C'est-à-dire quoi? Il prie son créateur. C'est l'essence de chaque être humain. Alors si c'est ainsi, allons voir combien ça vaut ça. Aleph, c'est 100 combien? C'est 111. Dalet, c'est 434. Même 80. Total, 625. Ishtabach Shemo. C'est quoi 625? C'est 25 au carré. Pourquoi 25 au carré? Je ne sais pas. Alors, va chercher dans la Torah le premier mot qui a Gematria 25. Et tu vas comprendre. Le premier mot qui a Gematria 25, c'est quoi? C'est le mot or. La première fois qu'apparaît dans la Torah le mot or, c'est au 25e mot. Et pourquoi il est au carré? Parce qu'il y a une lumière masculine, version masculine, et une lumière, version féminine. Voilà, ça c'est la dimension dévoilée, ça c'est la dimension cachée. Ça c'est pratiquement le sens de la femme, qu'elle est toujours cachée en Tsiniout. Les lettres cachées du mot Adam. L'ensemble des deux, 25 au carré, tu le vois? Qu'est-ce que c'est? C'est l'homme et la femme. Alors si c'est ainsi, eh bien, ici, on a découvert, mes collègues, dans les codes, quelque chose de spectaculaire que je vais vous montrer. Alors, il a cherché, Dr. Rips, où se trouve le mot Adam. Qui est Dr. Rips? Un matheux qui était à l'université. Il a fait tchouva avec ses conférences, avec ces choses-là, il a pété les plombs. Il a fait tchouva complète, il s'est donné que rien maintenant à étudier. Regarde, je dis ça en musulman. Vous prenez le deuxième chapitre, deuxième verset. Deuxième chapitre de la Torah, deuxième verset. Dans quoi? Dans le récit du Shabbat. Le mot Aleph de Asher, tu vas prendre, tu fais un saut de 25 lettres, tu dois un shin, un yod. Et 25 lettres, tu dois un shin, ça fait ish. En saut de 25. De nouveau, ici, où ça tombe, d'un mot Asher. Eh bien, tu prends maintenant le Aleph de nouveau, comme tu l'as pris ici, Aleph de Asher, encore 25 lettres, tu dois un shin, 25 lettres, tu dois un hey, isha. En saut de 25. Et un collé à l'autre. Un avant le papa et après le maman qui suit. Immédiatement. Incroyable, hein? Maintenant, écoute-moi bien. Combien des noms de Dieu? Alors, on va prendre ici la valeur numérique de chaque mot. Asher. Où se trouve le Aleph de Asher? Où se trouve le Yod de Ish? Hashevi. Tu prends le guématre de Asher. Hashevi. Tu vas prendre ici Asher. Ici, c'est Hashamaim. Et ici, Yud Kevavke. Ça vous donne combien? 1820. C'est-à-dire quoi? Dans toute la Torah, 1820 noms de Dieu. Dans celui-ci, c'est le premier
de la série des 1820 Dieu, de nom de Dieu de miséricorde, inscrit dans le Torah, et qui l'amène? La femme. C'est seulement quand tu es marié, tu amènes tous les 1820 noms de Dieu dans le monde. Tu piges? C'est pas incroyable? C'est le premier. Alors, ceci étant dit, tu vois ces choses incroyables? Alors, ceci étant dit, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? De 25, 25, tu vois, ça c'est 25. 25 par 25. Ça fait combien? 625, le voilà. 625, c'est Adam en entier. Alors, ceci étant dit, maintenant, on va prendre à l'intérieur. Ça, c'est la dimension externe, 6.25. Et Adam, c'est 625, c'est 25.25. Alors, prendre maintenant, c'est quoi? On va prendre maintenant ce qui est à l'intérieur, les 10 commandements. On va prendre maintenant, les voilà. Tu prends les 10 commandements, tu prends les initiales des 10 commandements. Et les finales des 10 commandements, total, les initiales, c'est 238. Les finales, 387. L'ensemble des initiales et des finales, du début à la fin, ça donne combien? 625 à nouveau. Alors, on voit ici que c'est une constante mathématique, le 625. Une des constantes mathématiques qui régit l'univers. Alors, ceci étant dit, je vous mets sur une voie vraiment ici, que maintenant vous pouvez décoller, que vous allez chercher vous aussi, et trouver ce que beaucoup d'autres n'ont pas trouvé. Comme par exemple, ceci, combien des enfants d'Israël ils étaient dans le recensement? Il y avait 603 000. Mais ce recensement de 603 000, il n'y avait pas la tribu des Lévites, qui combien ils étaient, comme vous savez? 22 000. Alors 603 000 plus 22, 625 000. Adam, c'est 625, après c'est au niveau national, micro-individuel, 625. Macro-national, 625 000 de la population active de 20 à 60 ans. Tu piges? Est-ce que c'est le jeu du hasard? Non. Alors que ça peut être? C'est une programmation qui nous fait beaucoup réfléchir. Comment la Torah nous parle par des constantes mathématiques qu'il nous est à nous de les découvrir parce que Dieu a parlé à travers ces constantes mathématiques qui régissent l'univers. Et une fois que tu trouves ça, pourquoi par exemple 25? Pourquoi le 25 c'est le mot? Parce qu'il y a 5 mondes de provenance qui sont Asilut, Beria et Sera Asiya, et le monde Ak qu'on n'étudie pas. On étudie ces 4 dans le Kabbalah, le 5e on n'étudie pas, comme vous savez. Alors, tous les 5, ils sont en ADN dans chacun d'eux. Celui-ci, l'Asiya, il a tous les 5 en ADN. Celui-ci, tous les 5. C'est-à-dire en détail, combien on a? 5 fois 5, 25. Le voilà, le niveau de 25. Et c'est pour ça que la plus basse de tuyau de la fête des Lumières, c'est quoi? C'est le 25 qui se lève. Et c'est que Hanouka, on a vu. Bon, on vous a mis sur le voie ferré. Bonne continuation. Shabbat Shalom, on me voilà.